jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf yéen junjung yi jërë ngeen jëf Amadou ne lii ngeen tëgg président Macky Sall képp moo ko moom Amadou ne lii ngeen tëgg président Macky Sall képp moo ko moom bismillah. jërëjëf jërëjëf bu ñu ñëwee ci xew-xewu cosaan dégg yu mel nii mën nañoo bañ a wax. Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, je vous félicite au nom du président de la République, Monsieur Sow. Je vous remercie pour cet accueil, cette parfaite organisation, votre esprit d'inclusion. Le président de la République sera informé et je vois pourquoi vous vous êtes battu pour que le président accepte que cette grande manifestation ait lieu ici, à Kaffrine, au cœur du Ndoukoumane. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ministres des républiques sœurs de Gambie, de Guinée, honorables députés, Mesdames, Messieurs les hauts conseillers des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Messieurs les préfets, Monsieur le maire de Kaffrine, cher Abdoulaye Seydou Sow, je reviendrai sur vos propos en wolof. Mais merci pour votre engagement aux côtés du président de la République. Vous êtes un homme engagé et déterminé. Chers frères, Monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, à Kaffrine, vous avez de la chance d'avoir des dignes fils de votre pays au cœur de l'État, soutenant l'action du président Macky Sall, justement parce que c'est ce qu'il faut faire. Messieurs les maires et présidents de conseil départemental de la région de Kaffrine, Votre Majesté, Beuleup de Ndoukoumane, Vos Majestés, Bour Saloum, Bour Sine, Grand Serigne de Dakar, Monsieur le représentant de la famille royale d'Oussouye, Madame la reine de Bignona, Madame l'ambassadrice du tourisme sénégalais, Penda Mbaye, chers acteurs et professionnels de la culture, chers festivaliers, félicitations encore, Monsieur le ministre. J'ai vu ici de grandes sommités de la culture, des dignes fils du Sénégal. Je voudrais avant tout, d'abord, au nom du président de la République Macky Sall, m'incliner devant la mémoire des victimes des graves accidents survenus à Sikilo, ici, et à Sakal ces dernières semaines, et présenter mes condoléances émues aux familles des disparus, aux blessés. J'exprime à nouveau la solidarité du président Macky Sall et du peuple sénégalais et nos vœux de prompt rétablissement ainsi que toute notre compassion. Je présente aussi les condoléances du président Macky Sall au président Adama Barrow, dont le vice-président vient de nous quitter. Que Allah l'accueille en son paradis. L'organisation du Festival national des arts et culture au lendemain de ces tragédies résonne comme un appel à revisiter les valeurs cardinales de notre cher Sénégal
et d'épuiser les ressources de civisme, de patriotisme et de respect de la vie humaine qui ont toujours affermi notre vie commune. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de saluer la présence de ministres venus de pays amis, la Gambie, la Guinée-Bissau, venus donc pour célébrer notre appartenance à une communauté engagée depuis la nuit des temps, à préserver les continuités culturelles qui fondent son unité. Vous êtes donc chez vous, au Sénégal, très chers invités. Qu'il me soit aussi permis d'exprimer, avec tout le respect dû à leur rang, mes salutations aux bourgs et représentants des royaumes et provinces du Sénégal, porteurs de nos traditions et de nos valeurs. Il me plaît de distinguer ces illustres invités d'honneur que sont les représentants de la famille d'Oussouye, la reine de Bignona, l'ambassadrice du tourisme sénégalais Penda Mbaye, la collectivité Lébou, le Bour Sine et le Bour Saloum, ces deux derniers étant par ailleurs les hôtes naturels de l'événement. Ils sont les points repères et assurent à la fois la tradition et le mouvement vers l'émergence. Mesdames, Messieurs, le Sénégal est un pays de culture, ce qui nous vaut une place enviable dans le monde depuis toujours. Chacune des 14 régions de notre pays présente des atouts d'une diversité et d'une richesse inestimables. Kaffrine, par sa position, son histoire et son patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel, a la particularité de traduire à elle seule l'esprit qui a présidé à la tenue des rencontres historiques de Kaolack en 1994, sous le thème des convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise. Rappelons que le Festival national des arts et cultures, dont nous célébrons la 11e édition, est un produit de ces rencontres. La région de Kaffrine, en effet, est une terre de rencontres et d'hospitalité, un espace au sein duquel le respect de la diversité est le ciment d'une cohésion sociale entretenue tout au long d'une histoire au cours de laquelle ont été conservées les valeurs de courage et de solidarité, le sens de l'honneur, le culte du travail bien fait et la volonté de dépassement. Cette région est riche de par ses femmes et ses hommes, à l'instar de Babacar Kobor Ndao, le fascinant érudit qui est un repère lumineux de toute une communauté. Madame Maria Mbaye, alias Ken Bougoul, romancière remarquable, native de cette région bénie, lui a consacré des pages inoubliables qui sont une forme de reconnaissance du rôle précieux des pères, du terroir et des vertus qui font la grandeur des peuples. C'est cette terre qui nous accueille aujourd'hui comme capitale culturelle du pays, le temps du Fesnac, placé sous le thème Femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. Chers invités, chers festivaliers, vous aurez remarqué la place accordée à la femme pour cette édition, conformément aux orientations du chef de l'État, son Excellence Michel Macky Sall. C'est le lieu de rappeler le rôle éminent joué par les femmes de notre pays et du continent dans les moments les plus difficiles de notre histoire, comme dans les progrès réalisés aujourd'hui dans tous les domaines. Elles sont notre fierté dans les combats de tous les jours pour la réalisation de nos ambitions de stabilité consolidée, de sauvegarde et de transmission de nos valeurs, de progrès scientifiques et techniques et de développement. Il me plaît, sous ce rapport, d'exprimer mon admiration pour toutes celles qui interviennent si brillamment dans le champ de la créativité artistique,
et littéraires, avec une mention spéciale pour celles d'entre elles qui s'engagent dans le développement d'entreprises et d'industries créatives. Son Excellence, le président de la République Macky Sall, est particulièrement attentif au développement de ce secteur. Il l'a encore manifesté de façon éloquente à travers l'importante décision prise le 25 décembre 2022 de doter les cultures urbaines et les industries culturelles et créatives d'une subvention annuelle d'un montant de 1 milliard de francs CFA. Ce fonds, revu à la hausse, vient s'ajouter à un dispositif de soutien aux acteurs culturels, toutes disciplines confondues. À titre d'exemple, on peut noter le fonds d'aide à l'édition qui permet tous les ans d'éditer et de diffuser des dizaines d'auteurs, de promouvoir le livre et la lecture au Sénégal et dans le monde. Le fonds d'appui aux manifestations culturelles qui permet la territorialisation effective des activités culturelles dans un souci d'équité. Le fonds d'aide aux artistes et au développement de la culture, bien connu et régulièrement sollicité par les créateurs dans le vaste champ d'expression des talents dont regorge le Sénégal. Le fonds de promotion cinématographique et audiovisuelle, qui s'élève à 2 milliards de francs et qui a, sans conteste, changé le visage de notre cinéma. Toujours leader en Afrique, mais qui est encore plus dynamique, porté par une nouvelle vague de jeunes encadrés par des anciens généreux et encore actifs. À ces appuis divers qui, cumulés, s'élèvent à plus d'une dizaine de milliards, s'ajoute un effort important dans le domaine des infrastructures, des espaces de création et de diffusion culturelle, aux centres culturels régionaux, dont les structures sont performantes et évolutives, s'ajoutent les fleurons qui inscrivent Dakar au peloton de tête des pays africains. Gorée est la maison des esclaves, la place du souvenir africain, le monument de la Renaissance africaine, le Grand Théâtre National et le Théâtre National Daniel Sorano, le Musée des civilisations noires, sans oublier la création de l'École nationale des arts et métiers de la culture et le projet des Agoras de la culture, la mise en place de ces maisons de la jeunesse et de citoyenneté. En définitive, le président Macky Sall a une claire vision de l'avenir du Sénégal en investissant dans la culture, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. Ceux-ci, pour la plupart, sont aptes à développer les industries culturelles et créatives qui sont un facteur moteur du plan Sénégal émergent. Chers invités, chers festivaliers, ce festival national, vu son envergure et la qualité de la représentation, est de fait devenu un patrimoine régional sénégambien en particulier. C'est une évidence que nous impose la très longue durée, plus de 3000 ans d'une histoire commune, dont les paysages archéologiques et les expressions culturelles ont intégré sans encombre le patrimoine universel de l'humanité. Les listes en sont scrupuleusement tenues par l'UNESCO. Il s'agit des mégalithes de Sénégambie et du Kankourang, entre autres, en attendant bien sûr que le Ngoyan soit inscrit. Les paysages mégalithiques de la Gambie et du Sénégal rendent compte d'une vie spirituelle et d'une conception du monde et de la mort qui, pour la postérité, ont nécessité des investissements colossaux en temps de travail dont il n'existe aucun équivalent dans le monde. Ils sont les témoins d'une religiosité africaine qui, parce qu'inscrite dans la pierre, a pu parvenir jusqu'à nous. Cette première inscription culturelle transfrontalière en Afrique est aussi un joli pied de nez aux frontières politiques héritées de la colonisation.
la culture des mégalithes enjambe allègrement les limites de nos souverainetés pour imposer une continuité culturelle forte dont la valeur universelle exceptionnelle a été reconnue par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont les témoins puissants d'une Afrique inventive et originale qui participe sur la liste du patrimoine mondial à la célébration de la diversité des expressions culturelles à travers les 4 sites inscrits, dont un se trouve dans le département de Kaffrine. Il s'agit du site de Wanar, que nous aurons l'occasion de visiter, mais aussi de Siline Ngayen, de Wassou et Kerbat Gambie. Je suis certain que la Gambie et le Sénégal prendront les mesures nécessaires pour la protection effective de ces monuments dans le cadre d'une politique concertée d'aménagement culturel du terroir des mégalithes. Ces sites où autorités, chercheurs, populations et opérateurs pourront mettre au point de véritables circuits de découverte qui feraient de ce patrimoine une ressource au service de la communauté, de son développement, ainsi que l'illustration vivante de la puissance et de la profondeur historique des continuités culturelles que nous devons léguer aux générations futures. Il en est de même du Kankourang inscrit par la Gambie et le Sénégal comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Mais, à la réalité, il dépasse les frontières de ces 2 pays, car il participe de la culture mandingue qui irradie la quasi-totalité de l'Afrique de l'Ouest. C'est le lieu pour moi d'évoquer à nouveau la charte du Mandé, qui est une référence absolue pour asseoir les fondamentaux de la Renaissance africaine qui devrait trouver en elle toute son inspiration. La délibération de Kankourang Fouga, elle aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, traduit à suffisance une approche holistique de l'humain dans son environnement. L'Afrique a réglé la question de la bonne gouvernance à travers cette charte qui doit être notre inspiration fondamentale pour penser le futur de l'Afrique et du monde. Mesdames et messieurs, vous m'aurez compris, tous ces développements ne sont pas fortuits. Ce FESNAC est contextualisé pour être inscrit dans une perspective africaine, car c'est par notre culture que nous allons construire l'unité de notre cher continent. Aucun mimétisme ne pourra y conduire. Les spectacles qui seront présentés au public seront appréciés à plusieurs niveaux pour cette édition. La ville de Kaffrine sera certes le principal pôle des activités, mais d'autres localités de la région recevront les festivaliers pour des prestations ou des visites de sites. Il s'agit entre autres de la visite du site mégalithique de Wanar et de la grande soirée de clôture à Kerpaté. D'autres heureuses innovations seront apportées pour cette édition. Il est notamment retenu de valoriser le patrimoine immatériel de la région d'accueil. Ainsi, seront primés les meilleurs dans les domaines du conte, de la coiffure, de la chasse, de la conservation du patrimoine, de l'art culinaire et de la production littéraire. Enfin, le grand prix de cette édition portera le nom d'une figure emblématique du terroir, Belep Ndoukoumane. Et les différents prix qui seront décernés seront relevés de façon significative. La 11e édition du FESNAC est un événement à la hauteur de la volonté du président Macky Sall pour la culture et ses acteurs. Elle est fondée sur le principe de l'inclusion la plus large possible dans sa démarche, en associant l'ensemble des composantes de la région pour assurer sa réussite. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de revenir, avant de conclure, sur les innovations majeures de cette 11e édition. Il s'agit de la présence de hauts responsables de nos institutions traditionnelles et surtout des ministres en charge de la culture de pays amis ou de hauts fonctionnaires de pays amis
de la sous-région et du continent. Nul doute, tout cela participe au décloisonnement de notre continent et s'inscrit résolument dans l'agenda 63 de l'Union africaine. Il me reste, chers invités, chers artistes, de l'ensemble des régions du pays à vous souhaiter un bon festival. Au nom du président de la République Macky Sall, protecteur des arts et des lettres, je déclare ouverte la 11e édition du Festival national des arts et culture à Kaffrine et je vous remercie de votre très aimable attention. Mbokki waa Kaffrine maa ngi leen di andil nuyoo président Macky Sall nuyoo gouvernement Sénégal yëpp bu ngeen ko seetloo tey